Bonsoir et bienvenue, c'est vendredi et c'est l'heure de Et alors, l'émission qui parle en d'esprit de films, de séries, etc., etc. Et pas que, et pas que. Bonsoir James, comment vas-tu? Eh, salut mon Chris, salut mon Top, salut mon Christophe. Je suis chaud bouillant. J'adore, je commence à adorer le vendredi. Bon, on n'est pas réellement vendredi parce qu'on enregistre un peu avant, mais j'adore retrouver tous nos auditeurs le vendredi. Ah, et je sors en plus d'une petite grippette là, donc je peux te dire que je suis requinqué, ça y est, pourvu que ça dure. Oui, pourvu que ça dure, comme dit l'autre. Moi aussi, je suis en pleine forme, surtout parce que l'émission commence, parce que je dois avouer que j'ai passé une mauvaise semaine encore. Je devrais commencer à m'inquiéter, hein, c'est pas la première fois où je dis ça, mais les mauvaises semaines sans fil, faudrait que je réfléchisse sérieusement à ma vie et à ce qui se passe autour. Pourquoi, pourquoi tu as passé une mauvaise semaine là? Nos auditeurs sont tout oui, j'en suis persuadé. Oh, taf, 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 problème à gauche, problème à droite, problème assis, problème debout, problème couché. Bon, bref, on en reparlera, surtout que ça a un lien avec un gros projet qui arrive. Teaser, teasing, on en reparlera la semaine prochaine. Mais bref, faisons qu'entre mauvaise fortune, bon cœur et avançons dans l'émission. De quoi va-t-on parler? Ah, attends, James. Avant, il faut que je te rende hommage. Alors, je sais pas si. Alors, hommage, c'est pas vraiment le bon mot. Mais la semaine dernière, tu nous as conseillé, il y a 15 jours, tu nous as conseillé un slasher à regarder qui était vraiment bien. Tu nous as dit que c'était Happy Birthday, le un et le 2. Et effectivement, je l'ai regardé et j'ai adoré. Le scénario est top, les acteurs ils sont merveilleux, c'est drôle, ça fait peur, c'est vraiment deux bons films quoi, que je recommande aussi du coup après coup. Ok, bah super. Bah écoute, je suis content que ça t'ait plu, mais j'en doutais pas une seconde, te connaissant un peu. Et ben j'aurai un autre coup de cœur à te proposer en fin d'émission ce soir pour les amateurs de thrillers et de comics. Et alors, de quoi on va parler ce soir? Eh bien, on va parler de l'instant culte avec un film de Tim Burton, Édouard aux mains d'argent. On parlera aussi de sitcoms, des sitcoms américaines surtout. Et on écoutera un extrait d'une interview de Arnaud Dominique Houd et de Éric Fournier qui ont écrit À bas l'armée, qui est un essai sur l'antimilitarisme du 19e siècle à nos jours. Tu lances l'émission tout seul, j'ai même pas le droit de parler, on fait plus un sur deux, quoi. Tu Ça y sais est, quoi? tu as pris le monopole de l'émission, ça y est. Non mais tu sais quoi, j'étais en train de parler et j'étais en train de penser mais arrête-toi, je parle trop, arrête-toi, c'est pas trop de parler. Mais ça c'est la faute des fiches, j'ai les fiches de l'émission sous les yeux et du coup je me suis lancé dans la lecture. Vous venez d'assister en direct à mon éviction, je pense, du présentation et des titres du journal Et alors? Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Alors l'instant culte c'était plus pour parler de Tim Burton, je l'avoue, que du film choisi qui a Édouard aux mains d'argent. C'est là où je suis content parce que là, on va parler vraiment d'un réalisateur pardon, que j'affectionne au plus haut point. Pareil, même ces films un peu ratés, je les aime. Fais-nous le pitch, tiens James, à toi. Ah, le pitch. Donc, Édouard aux mains d'argent, donc un film avec Johnny Depp. Eh ben, c'est difficile à pitcher, hein, l'histoire d'une créature un peu à la Frankenstein, un humain, mais voilà, qui a été greffé avec des ciseaux d'argent et qui devient la coqueluche d'une petite ville loufoque des États-Unis. Je pense que c'est un bon pitch, non? Oui, c'est un bon pitch. Il a des mains en argent parce que le savant fou qu'il a créé est mort avant d'avoir pu lui greffer de vraies mains. Et, euh, et ces ciseaux lui seront utiles. Enfin, c'est comme ça qu'il se fera accepter au début en tout cas. Voilà, un conte, une fable à la Frankenstein, mais remis au goût du jour. Bon, au goût du jour, au goût de l'époque, hein, quand même. C'est un film de quoi? Je dirais des années 90. Oui, c'est ça. Alors moi, je pensais, j'avais toujours cru que c'était son tout premier film après le Pee-wee Big Adventure. J'ai vu que son premier film après ce film-là, c'était Édouard aux mains d'argent. Eh bien, pas du tout. Est-ce que tu sais quel était le premier vrai film qui a lancé un petit peu sa carrière après Pee-wee Big Adventure? Ah, ça commence fort par une question. Eh ben, je dirais 1988 et je dirais Beetlejuice. Ben oui, c'est ça, tu as tout à fait raison. C'est bien Beetlejuice. Est-ce que tu sais quel film a suivi Beetlejuice? Parce que c'est toujours pas Édouard aux mains d'argent. Ben, je dirais 89, Batman. Eh ben exactement, c'est ça, tout à fait ça. Est-ce que tu sais qui a suivi Batman du coup? Eh ben, Batman Returns. Eh ben non, pas du tout, Édouard aux mains d'argent. Ah merde! Putain, tu m'as bien eu. Non, je suis un peu incollable sur Tim Burton, je l'avoue. J'avoue que je pensais aussi à Édouard Romain d'Argent, oui, parce que
Tu m'as dit c'est 91, hein, Edouard aux mains d'argent, et Batman Returns, ça doit être 92, je C'est crois. ça, exactement. Ouais, tu vois, je suis fort quand même. Mais tu Ouais. m'as induit en erreur et t'as été très bon. T'as été très bon. Ouais, bon, j'avoue, j'ai été un petit peu salaud. Mais ça n'enlève rien à la qualité de tes bonnes réponses. Bon, ça va alors. Bon alors, et alors ce film, qu'est-ce que tu as à en dire pour faire rêver nos auditeurs qui peut-être sont plus jeunes que nous, enfin qui sont plus en tout cas dans ta génération à toi, je le rappelle à nos auditeurs, Christophe a 21 ans, ça s'entend à sa voix ténébreuse et forte. Euh, et du coup, j'aimerais que tu leur donnes envie de regarder cet excellent film qu'est Édouard aux mains d'argent avec en vedette star Johnny Depp. Ouais, Johnny Depp, Christina Reali et Vincent Price qui jouent le rôle du savant fou. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour donner envie de voir le film? Alors, chaque fois que je le conseille, moi je dis, ben, regarde le film et on en reparle. Parce qu'il y a tellement de détails, que ce soit au niveau esthétique ou comme pour la qualité du jeu d'acteur. Moi je me souviens une scène forte, c'est une des premières scènes du film, lorsque tous les bonhommes quittent leur maison et leur femme pour aller travailler. Donc la caméra s'élève et on voit que tout le monde est copié pareil. C'est une enfilade de maisons qui sont les mêmes. Le mari sort, suivi par la femme. Tout le monde copie tout le monde. Et tout est synchrone. Ils partent tous en même temps, ils ferment tous la porte en même temps, ils ferment la portière en même temps, ils sortent de leur garage en même temps. Ça, j'ai trouvé ça, rien que ça, j'ai trouvé ça fort comme première image du film. Et après, le Et reste, ça, c'est la c'est non. vraiment une patte, c'est vraiment une patte à la Tim Burton, hein, une patte toujours dans ses films, une satire un peu de la société, en tout cas de l'époque, de la satire américaine. Et c'est vrai que on le retrouve dans beaucoup de ses films. C'est des gestes ou des situations qui sont vraiment propres à une époque bien précise. Et là, notamment l'époque des années 90, hein, où vraiment, voilà, hein, où il était important. La vie se résumait à se lever, fonder sa famille, aller au travail et faire vivre sa famille. Ouais, ou avoir des choses belles. D'ailleurs comme ça qu'il est accepté la première fois, Edouard Raymond d'Argent. C'est parce qu'il rend les gens beaux ou qu'il leur fait posséder des trucs beaux. Exactement, tout à fait. Oui, et c'est vraiment une vraie critique et c'est une fable, quoi. C'est une fable. Et pour moi, ce film, il est intemporel. Et je trouve qu'il n'a pas si mal vieilli. Je l'ai revu récemment ben, pour en parler aujourd'hui. Ben, par rapport, par exemple, au Jour sans fin, je trouve il a plutôt bien pris les années. Alors, c'est là, je trouve qu'il a. Tu disais qu'il avait plutôt bien vieilli, justement. Oui, exactement, oui. Ah, moi, je suis pas trop d'accord. C'est là mais comme tous les films de Tim Burton, hein, qui ont un esprit assez sombre, bah, comme Beetlejuice, et je trouve que quand même le film ne vieillit pas très bien. Ça n'enlève rien à l'esthétisme, à la beauté du film et au génie du réalisateur. Mais voilà, c'est un instant culte que moi je conseille vraiment à tous les auditeurs. Mais c'est vrai que pour les plus jeunes auditeurs, ils peuvent vite être troublés par par cette image et ce film un peu vieillissant tout de même, je trouve. Alors c'est fou parce que moi, c'est justement ce que tu lui reproches. C'est justement ça qui, pour moi, lui donne un petit quelque chose, un petit charme en plus. Oui, mais ça lui donne un charme pour toi qui est vraiment un aficionados et qui a connu les premiers instants de, de Tim Burton. Mais je pense que quelqu'un qui n'a pas suivi et donc qui est plus jeune l'œuvre de Tim Burton depuis ses débuts, je pense que ça peut être plus compliqué de se plonger dans le film. Ok, ça marche. Mais écoute, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Edouard Bah, Ménard? sur Édouard Romain d'Argent, non, hein, t'as tout dit, hein, voilà, un casting très, très merveilleux, en tout cas un casting de l'époque très merveilleux, des acteurs qui jouent superbement bien, un très beau message et une belle satire de la société occidentale. Donc non, je trouve que on n'a rien à rajouter, juste foncez-y, regardez-le et faites-vous votre propre avis, avec une petite nuance, ne vous laissez pas happer, en tout cas pour ma part, sur l'image et le film un peu vieillissant, je trouve. Ok, bah écoute, je te propose de continuer de parler de Tim Burton à travers un petit questionnaire. Bon, c'est pas vraiment c'est pas vraiment des questions, hein, ce sont pas vraiment des questions. C'est plutôt une sorte de classement. On va commencer avec le premier. Par exemple, je te propose de parler chacun de notre tour du film le moins bon, selon nous, de Tim Burton, le film que tu as détesté, et après je dirais le film que moi j'ai détesté. C'est très très dur à dire, mais je dirais Dark Shadows, qui pour moi est vraiment en dessous de tout ce qu'il a fait. Ah, c'est amusant parce que tu vois, moi, Dark Shadow, je le classerais pas là. Dark Shadow, ça raconte l'histoire de cet aristocrate
qui est victime d'une malédiction et qui se transforme donc en vampire et puis qui hiberne pendant des siècles et des siècles pour revenir à notre époque moderne. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans ce film? J'ai trouvé que la revisite du conte de Dracula était vraiment trop simpliste pour un réalisateur comme Tim Burton. J'ai trouvé que c'était un film un peu jeté comme ça en disant voilà, bon bah moi j'ai fait un film, un conte à la Dracula, moi ma vision c'est ça. Et j'ai trouvé que c'était pas assez abouti par rapport à ce qu'il propose habituellement. Ouais, clairement, la fin est bâclée, totalement bâclée. Voilà, et voilà, c'est très bâclé et je trouve que en fait, on a l'impression d'un Tim Burton qui n'a pas trop fait de recherche sur le mythe Dracula ou sur les vampires en général. Et je trouve que ça se voit par rapport à ce qu'il a l'habitude de proposer. Ok, mais moi, pour moi, le film raté, c'est Sweeney Todd. Ah, moi, c'est un de mes films préférés, Sweeney Todd. Ah bon, ben écoute, je vais t'expliquer moi pourquoi je j'aime pas ce film et tu contre-argumenteras. Donc moi j'aime pas ce film parce que justement il est long, il est lourd. Euh, Tu as le héros qui passe, il y a un thème principal et le héros plusieurs fois chante Johanna, Johanna, Johanna. T'as juste envie de le prendre et lui mettre deux taffes pour qu'il se taise. Et je trouve que les chansons elles sont vraiment nulles, mièvres, mal écrites. Euh, alors je sais que ça fait un succès à Broadway, etc. Mais ils ont fait de meilleures chansons que celles qu'on a dans ce film, qui semble être là juste pour paraphraser le film et paraphraser ce qui se passe à l'écran. C'est chiant. Pas du tout d'accord parce que du coup, moi vraiment, alors moi je suis un grand fan des comédies musicales, hein. Et d'ailleurs, on pourrait se faire un jour une émission et tiens, très prochainement, on parlera justement des comédies musicales, comme ça pour avoir un avis et Ok. savoir ce qu'on aime et ce qu'on aime moins en comédie musicale. Et ben moi, Sweeney Todd, c'est vraiment, j'ai adoré l'ambiance. Alors, j'adore la comédie musicale que j'ai pas eu la chance de voir à Broadway, mais que j'ai pu voir jouer sur le sol français. Tu l'as vu en VO, rassure-moi, Sweeney Todd. Ah, ah oui, oui, j'ai tout vu en VO. Oui, oui, d'accord. Non, non, mais parce que si tu as eu des chansons traduites en français, je peux comprendre ton désappointement sur le film. Donc, je suis un peu rassuré de ce côté-là. J'ai cru que je parlais à un novice de la VO. J'en suis désolé. Et du coup, non, moi, voilà, j'ai trouvé le film beau, esthétique, avec un casting encore une fois fabuleux, des acteurs qui jouent très bien. Et moi, j'ai pas du tout trouvé le film long. J'ai trouvé très rythmé. Voilà, bah, deux avis complètement différents pour le coup, hein. Ben écoute, ça arrive, tant mieux, j'ai envie de dire. Je te propose de passer à un autre classement. Je te propose de parler du film le plus incompris. Le film qui a été le plus mal aimé, alors qu'il aurait dû être aimé un peu plus. C'est français ça? Alors qu'il aurait pas dû être si mal aimé. Je dirais peut-être Big Fish. Ah oui, tu le trouves mal aimé, Big Fish. Bah, alors là, c'est vraiment de mémoire, mais je suis pas. Pour moi, il n'a pas fait un carton comme d'autres films de Tim Burton. Enfin, je veux dire, on demande la filmographie de Tim Burton à quelqu'un qui connaît un peu Tim Burton. Je suis pas sûr qu'il arrive à nous sortir Big Fish. Ouais, Alors que mais pourtant, c'est un vrai chef-d'œuvre pour moi. alors oui, c'est vrai que les critiques ont dit ben, que Tim Burton s'éloignait un peu de ce qui avait fait son succès au cours de ces 10 dernières années, avec un film plus personnel, etc. Donc c'est vrai qu'il n'a pas été très bien compris, le film. Et pour moi, c'est vraiment un film, un de ses meilleurs, quoi. En tout cas, le plus émouvant de sa filmographie. Ça, c'est clairement prouvé, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, du coup, toi, le moins compris pour toi? Mais pour moi, c'est Mars Attack. Splendide, Mars Attack. Ah Ben oui, ouais? oui, oui. Incompris? Dans quel sens? Ben, Pareil, parce qu'il a eu de très très mauvais échos. mais quand j'en parle de Mars Attack, on me répond oh là là, mais c'est quoi ce film? C'est une succession de Ouais, ça, c'est sketchs. des gens qui n'ont rien compris au film, alors. Parce que, ouais, alors peut-être que tu as raison, il est incompris, mais je suis pas sûr. Enfin, va voir les notes qu'il a pu avoir, mais je pense qu'il a été très très apprécié, hein. Ben écoute, il est très bien noté sur Allociné, pour ne pas les citer. Donc je vais m'excuser et j'ai confondu avec Big Fish. J'en suis profondément désolé. Toutes mes excuses. Je me souviens même qu'à l'époque, quand il était sorti, voilà, c'était des critiques avaient salué le fait qu'un réalisateur fasse un film justement sur les extraterrestres, mais complètement différent des autres. Ouais. Voilà, drôle, et où c'était pas l'être dès le départ mal aimé ou son
où son but était très précis, j'arrive, je conquiers la Terre. Non, là, on avait affaire à des Martiens qui sont très fourbes et qui sont rusés, qui font preuve de ruse justement pour réussir à appâter l'être humain et aller au plus près d'eux pour réussir à les détruire plus rapidement. Non, j'avais trouvé ça vraiment très bon et je me souviens que dans la critique, c'était ce qui avait été salué. Oui, mais écoute, clôturons le débat. Je me rétracte de ce que j'ai dit. Et poursuivons. Je te propose de terminer avec un dernier classement. Le meilleur film avec Johnny Depp. Ah, ça c'est dur. Le meilleur avec Johnny Depp. euh, Bah, moi, je vais être obligé de te dire celui-ci. Ça va être Sweeney Todd. Parce Sweeney que là, Todd. pour moi, voilà, on a l'acteur, on a le chanteur, on a tout. Ok, mais moi j'hésite entre Dark Shadows. Alors le film est mauvais, mais je pense que Johnny Depp dans le rôle du vampire, il est parfait. Ou Charlie et la chocolaterie. Ah, Charlie et la chocolaterie, oui, c'est vrai. Je pense que je vais me relier à toi. Toi, j'hésitais, mais j'avoue que Charlie et la chocolaterie, il est vraiment bon dedans. Et ça va être là où il va être le meilleur. C'est vrai. Ouais. Ouais, un petit côté fou, un petit côté enfantin, un petit côté inquiétant. Où on sait jamais ce qu'il pense et ce qu'il va faire à l'avance. Mais écoute, on s'arrête sur ça. Je te propose de faire une petite pause musicale. On écoute PNL comme pas deux. I don't wanna wait. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love we can. And now, oh, I'm in a sea of lights, and all that I can see is you. And now I'm dying to feel alive. So baby, let's try something new. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Tonight's the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. I've been chasing so long, every right that feels wrong. Rather be with you instead. There's something about it right here, got me seeing so clear. Rainbow colored skies ahead. Now, oh, I'm in a sea of lights, and all that I can see is you. And now I'm dying to feel alive. So baby, let's try something new. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Tonight's the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Et je me suis dit, c'est Netflix. Non, c'est pas la télévision. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Alors pourquoi j'ai voulu parler de sitcom aujourd'hui? Alors pour deux raisons. La première c'est le partage, comme dans tout ce qu'on fait dans Et alors, c'est le partage qui nous motive. Donc d'échanger des souvenirs de sitcom et de sitcom à regarder qu'on a apprécié, etc. Mais c'est aussi parce que je pense que les sitcoms, aussi futiles soient-elles, elles sont le reflet un petit peu des maux de la société dans laquelle on vit. Les questions gays, les questions queer, la politique de Trump, la peur qu'il suscite, ou les espoirs pour certaines séries, le mouvement Black Lives Matter, ou la ségrégation raciale, la politique d'Obama, enfin, tout ça, ça a été traité par les sitcoms, et je trouve qu'aujourd'hui, on a perdu, les sitcoms ont perdu
ce côté-là, ce côté sociétal. Et tout est devenu aseptisé, où il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas faire de tort à qui que ce soit. On a perdu ce côté subversif des sitcoms. Et je trouve ça vraiment dommage. Et aujourd'hui, pour prendre un petit peu le pouls de la société, on se tourne plus vers les sitcoms, mais vers les téléréalités. Et d'ailleurs, on parlera bientôt dans cette émission de RuPaul Drag Race, mais ça, c'est un petit teasing. C'est exactement là où moi je voulais en venir, tu vois, quand tu m'as proposé de parler des sitcoms, j'ai dit bah super, parce que là j'ai vraiment des choses à dire, et tu as vraiment tout résumé en l'espace de quelques phrases. Voilà, aujourd'hui les sitcoms n'existent plus pour moi, les sitcoms sont mortes. Le principe du sitcom c'était de pouvoir rire de tout dans un espace-temps bien défini qui était la réalité actuelle. Et aujourd'hui, eh bien pour moi, ça n'est plus possible. Aujourd'hui, une sitcom, ça n'existe plus. Parce qu'on ne peut plus rire avec rien. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit, que ce soit du côté humour, genre, tout ce que tu veux, ou même politique. Aujourd'hui, les producteurs pourraient avoir des problèmes s'ils se comportaient comme les producteurs de Friends ou How I Met Your Mother à l'époque. Donc pour moi, aujourd'hui, une sitcom, ça n'existe plus. Et tout ce qu'ils essayent de faire, c'est plat, insipide et pas drôle. Ben voilà, How I Met Your Mother, ils ont justement tenté de faire un remake en inversant le principe. Donc maintenant, c'est devenu How I Met Your Father, avec une femme qui raconte à ses enfants comment elle a rencontré leur père. Et si vous trouvez ça drôle, bah bravo, hein, je vous félicite, hein, vous êtes bon public, hein, parce que c'est de la merde, quoi. Ah non. Ah non, 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 ben non, non, c'est aux antipodes de ce que c'était, mais parce qu'aujourd'hui on peut plus rire de tout. Alors déjà, je suis pas très fan comme ça des choses réchauffées, comme ils avaient fait Joey pour Friends. Ouais. Euh, donc déjà le truc réchauffé, forcément, ça n'aura pas un succès aussi monstre que ça a pu avoir, comme ils essayaient de faire Sheldon avec The Big Bang Theory. Mais au-delà de ça, c'est vraiment que bah, à l'époque de ces séries-là, de ces sitcoms, on pouvait rire de tout et ça faisait marrer les gens, ils avaient de l'autodérision, quoi. Oui, par exemple, dans Le Prince de Bel-Air avec Will Smith, 15 jours après les émeutes de 1992, ils ont fait une émission spéciale, un épisode spécial, pardon, en lien avec ces émeutes, et plus généralement sur la question noire aux États-Unis. Et c'était un épisode assez fort, ça, on l'a pas, on le trouve plus aujourd'hui, cette réactivité à la politique. Oui, exactement. Et pour parler, alors moi, je sais pas si tu classes là-dedans, mais Les Simpsons, je la classe un peu dans la catégorie justement des sitcoms, parce que c'est en dessin animé, mais ça reste pour moi de la sitcom et des choses qui traitent de sujets vraiment très actuels au goût du jour, en étant un peu grinçants. Et même eux, bah, je trouve qu'aujourd'hui, ils ont plus la liberté qu'ils pouvaient avoir avant. Mais tu vois, ça allait être ma conclusion, justement. Ma conclusion, c'était de dire, ben voilà, aujourd'hui, pour aller voir quelque chose qui gratte un peu, qui fait un petit peu mal, où tu ris jaune, il faut aller voir du côté de l'animation, avec des séries comme South Park, qui prend des sujets vraiment politiques à bras le corps, ou Family Guy, où là, c'est du rire, vraiment du rire noir. En VF, les Griffins. Et les Simpsons, oui, je te rejoins, ils ont perdu leur côté subversif, quoi. C'est devenu un peu ringard. Ah bah ouais, c'est impressionnant. Voilà, à l'instar d'un personnage qu'ils ont fait disparaître à Pooh parce qu'il était indien et il tenait une échoppe. Enfin, moi j'ai trouvé ça perturbant. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais dérangé personne et puis du jour au lendemain, il faut retirer ce personnage. Oui, voilà, parce qu'il ne faut pas faire de vagues, il faut faire plaisir à tout le monde. Il suffit que quelqu'un soit offensé pour qu'on fasse machine arrière. Alors oui, c'était un stéréotype de personnage, mais si tu regardes South Park, des stéréotypes, t'en as toutes les minutes, quoi. Il joue de ça et il le dénonce et le public est assez intelligent pour le comprendre. South Park, j'ai pas regardé les dernières saisons, mais est-ce qu'ils sont toujours aussi grinçants qu'avant? Ah oui, oui. Mais, de mémoire, l'année dernière, ils ont traité le politiquement correct. Je te conseille aussi les épisodes sur le Covid, sur la station de Trump. Non, c'est vraiment... pour moi, ils ont gardé ce qui faisait l'ADN de la sitcom. Eh ben, écoute, on est d'accord là-dessus et je ferai une joie de retourner un peu dans South Park.
Bah écoute, pour terminer et clôturer le sujet, est-ce que tu voudrais nous faire partager pour toi une des meilleures sitcoms ou la meilleure sitcom qu'il faut absolument avoir vue? Alors, moi, ma sitcom forcément favorite, ça va être comme beaucoup, sans trop d'originalité, ça va être Friends. Mais il y a une sitcom que j'ai découvert un peu sur le tard et que j'ai vraiment trouvé, mais alors, exceptionnelle. J'ai rigolé, mais je rigolais, mais même plus que dans Friends. C'était Scrubs. Je ne sais pas si tu as connu dans le milieu médical. Ben, j'allais te proposer exactement la même série. Ah ben génial. Ah, tu vois, on se retrouve bien. Et Scrubs, vraiment, c'était une série. Mais je me marrais dans les épisodes, mais de la première minute à la fin. C'était toujours... et j'aurai toujours un épisode qui me fera mourir de rire. Et ça, je l'avais vu avec mon meilleur pote. Alors peut-être que voilà, on était ensemble et que du coup, ça en a rajouté. Mais c'est l'épisode où le directeur de l'hôpital, là, il fait une fixette sur ses mollets parce qu'il fait beaucoup de sport. Et du coup, à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, il saute sur les tables et tout pour montrer ses mollets aux gens. Et quand il lève, quand il lève son pantalon, c'est des mollets de jeunes, en fait, qu'on voit et super, de cyclistes, je pense, super, alors que ça va pas du tout avec le personnage. Et j'ai trouvé cet épisode à mourir de rire. Ouais, Dieu plus soit. C'est vraiment une excellente série, hein. Il n'y a pas un seul épisode où j'ai pas rigolé. C'est ça, c'est vraiment. Et puis encore une fois, voilà, ils abordaient des sujets vraiment douloureux et des sujets vraiment compliqués. Il y a l'un des acteurs principaux est noir. Il y a eu des épisodes qui ont abordé le racisme, mais toujours avec bienveillance et grincement. Et ça n'a jamais fait réagir personne. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont plus possibles. Je te propose- L'autodérision est morte. Voilà, l'autodérision est morte. Tiens, je conseille l'interview d'Adrien Desnouettes au sujet de son livre Nick Taras, une histoire du rire en France. On en avait parlé ici dans l'émission en novembre, il me semble, et on a fait une interview pour précédemment, c'est dur à dire, l'émission qui parle de livres, de sociologues, etc. On mettra le lien dans les réseaux sociaux. Allez écouter, c'est intéressant. Tu check. Allez, tu check, tu jettes. On y va, je te laisse commencer. Tu me laisses commencer, c'est-à-dire? Ah, c'est les coups de cœur. Oui, c'est les coups de cœur. Tu parles de mon coup de cœur. Oui. Oh, excuse-moi, pardon, je suis désolé. Le tu check, tu jettes, je croyais que tu allais me donner quelque chose et qu'il fallait que je dise si je le checkais ou je le jetais. Eh bien non, oui, ça va être un coup de cœur, donc je check. Un film que j'ai découvert pas plus tard que cet après-midi, avant d'enregistrer l'émission. Et donc du coup, je me suis dit, il faut trop que j'en parle. Alors moi, il y a deux styles de films que j'affectionne vraiment beaucoup. C'est les thrillers, quand on a un tueur masqué ou pas forcément masqué, mais quelqu'un qui tue un tueur en série et qui il faut le découvrir qui c'est. Et le deuxième style que j'affectionne, c'est tous les films de super-héros sur les comics. Et ben là, c'est un film espagnol qui s'appelle. Alors je vais vous donner le titre en espagnol et Origines Secretos ou Secretas, donc origine secrète. Hein. Et du coup, c'est un film d'un tueur en série qui reproduit en fait les premières apparitions de tous les super-héros, donc Hulk, Iron Man, et qui met en scène des meurtres avec ces scènes-là. Et j'ai trouvé le film top du début à la fin, avec de grosses surprises. On ne pense pas que le film va pouvoir partir dans une direction comme celle-ci. Les acteurs sont bons. Alors, sur Netflix, il n'y a pas de version française. Donc, c'est une version espagnole sous-titrée en français. Moi, j'ai commencé à mettre la version anglaise parce que je parle plutôt bien anglais. Et en fait, les voix n'allaient pas du tout. Donc, du coup, j'ai basculé sur la version espagnole. Donc, je vous le conseille vraiment en version espagnole sous-titrée en français. Si vous aimez les thrillers, les comics, vous pourrez que être fan de ce film drôle. Donc on a le comique qu'on peut trouver dans les comics, la peur et le frisson et l'envie de découvrir qu'on aime dans les thrillers. Bah écoute, c'est noté. Moi, je vais me faire ça ce week-end, du coup. Merci pour pour la recommandation. Et on termine l'émission sur ça d'ailleurs. Je te dis merci beaucoup d'avoir participé et à la semaine prochaine alors. Eh ben écoute, belle semaine à toi et puis je te dis à très vite. Ciao tout le monde.